Il est 7h11 sur RMC, les toutes dernières informations sur le crash du vol Air Algérie au Mali. Nous sommes avec Rémi Jouty, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du bureau d'enquête et analyse. Entre les mains de votre équipe, c'est 2 boîtes noires en France depuis lundi soir. Deux boîtes noires, on le précise, deux enregistreurs différents. L'un qui enregistre les conversations de l'équipage. Apparemment, celle-ci était assez endommagée quand vous l'avez récupérée. Et puis celle avec les paramètres de vol, la vitesse, l'altitude, la trajectoire, qui, elle, a déjà pu être déchiffrée par votre équipe. Oui, c'est exact. Nous avons reçu hier matin ces 2 boîtes. L'enregistreur relatif aux paramètres de vol a pu être déchargé immédiatement. Et le travail sur l'enregistreur de conversation et de bruit dans le cockpit est encore en cours parce qu'il a davantage souffert de l'accident. Quelles sont les premières informations de ces paramètres de vol que vous avez pu déchiffrer ? Alors, en ce qui concerne la partie paramètres de vol, nous sommes encore en train de travailler sur le décodage des paramètres pour convertir ce qui est à la sortie de l'enregistreur, une simple liste de chiffres, en des grandeurs physiques avec des unités, des signes, savoir exactement ce que ces grandeurs représentent, vérifier qu'elles sont cohérentes entre elles. Et ce n'est qu'après ce travail qui est en cours que nous pourrons commencer à comprendre un déroulé du vol. Pour comprendre clairement les informations que peuvent vous apporter ces paramètres, c'est déterminer s'il y a eu une panne ou non à bord, c'est déterminer la position de l'appareil au moment de sa chute ? Alors c'est d'abord et avant tout des informations de base sur l'altitude, la vitesse, le régime des moteurs, la position des gouvernes et des commandes de vol utilisées par le pilote. Ensuite, c'est des informations un peu plus complexes à exploiter sur le fonctionnement de certains systèmes de l'avion, comme est-ce que le pilote automatique était engagé ou pas, quel était le mode du pilote automatique, c'est ce genre de choses. Laurent Fabius, hier, nous apprend que l'équipage a demandé de faire demi-tour avant que le contact ne soit perdu. Est-ce que cette information du ministre vient justement des premiers éléments que vous avez décortiqués de la boîte noire ? Pour l'instant, non. Notre priorité, c'est bien de réussir à sortir des informations de ces 2 enregistreurs. D'où vient cette information alors que dévoile le ministre des Affaires étrangères ? Elle vient de premiers rapports que nous ne sommes pas en mesure de confirmer actuellement des services de contrôle. Pour nous, je le répète, la priorité est d'exploiter les 2 enregistreurs. Dans un deuxième temps, l'enquête que nous menons avec nos homologues du Mali devra également récupérer toutes les informations relatives aux communications avec les différents centres de contrôle qui apporteront également un éclairage complémentaire sur les décisions de l'équipage au cours du vol. Alors pour bien comprendre, le bureau enquête et analyse, il est saisi par le Mali. C'est-à-dire que vous pouvez être saisi par d'autres pays sur d'autres crashs. Vous êtes un des seuls organismes au monde qui dispose d'outils capables de décrypter. Donc vous pouvez être sollicité par d'autres pays dans d'autres circonstances. C'est exact. Nous intervenons assez régulièrement à l'étranger. Nous pouvons intervenir à l'étranger à notre demande, par exemple, s'il s'agit d'un accident à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé en France, exploité par une compagnie aérienne française ou de construction française, ou nous pouvons être amenés à intervenir à l'étranger à la demande d'un pays étranger, simplement parce que celui-ci a peu d'expérience en matière d'enquête et veut faire appel à notre expérience et à nos moyens. C'est le cas de l'accident du Mali. Et justement, par rapport à votre expérience des différents crashs, la phrase de Laurent Fabius qui dit l'équipage a demandé à faire demi-tour. On a beaucoup d'experts qu'on entend sur RMC ce matin qui sont un peu surpris. Pour eux, en général, lorsqu'on est confronté à un tel phénomène météo, on le contourne, on ne fait pas demi-tour. Est-ce que, d'après votre expérience, c'est aussi un élément qui vous intéresse particulièrement, cette décision ou cette demande de faire demi-tour ? C'est quelque chose que nous devons regarder. Je n'ai aujourd'hui aucune interprétation sur la signification de cette information selon laquelle l'équipage aurait demandé à faire demi-tour.
Il reste donc l'autre enregistreur de vol, on le dit endommagé, c'est celui qui va permettre d'entendre ce qui s'est dit à bord, de comprendre l'analyse Absolument. de l'équipage. Qu'est-ce que ça permet de savoir? Si l'équipage mentionne un problème, s'il est conscient de quelque chose qui se passe, s'il mentionne un problème météo, un problème mécanique par exemple, d'après ce qu'ils discutent entre eux, pilote et copilote? Ça permet effectivement de comprendre ce que les deux membres, pilote et copilote, échangent entre eux, avec la réserve qu'il faut bien garder en tête que dans un cockpit, les deux membres d'équipage échangent entre eux en se parlant, mais ils peuvent aussi échanger par des signes. Donc c'est très rare que dans le cockpit, ils disent de façon très explicite tout ce qu'ils sont en train de vivre. Nous entendons également sur ce type d'enregistreur les différentes alarmes qui peuvent sonner dans le cockpit, qui fournit également des indications précieuses. Et c'est la combinaison de tout cela avec les données des paramètres de vol et éventuellement avec d'autres données extérieures comme les données relatives aux communications avec les centres de contrôle que j'évoquais qui permettront d'avoir une vision globale de ce qui s'est passé. Vous avez bon espoir de réussir à retirer des informations. On ne savait pas trop l'état de dégâts, de dommages de cette boîte noire particulière. Oui, cette boîte noire a été endommagée, mais aujourd'hui nous gardons bon espoir d'arriver à en extraire des informations. Oui. Rémi Joutier, est-ce que ma dernière question, depuis que vous avez ces boîtes noires et en ayant commencé à décoder celle des paramètres de vol, est-ce qu'il y a une thèse que vous écartez formellement ou est-ce qu'il y a une information que vous avez aujourd'hui qui incite à penser au déroulement de l'accident? À ce stade, non. Je voudrais ajouter que à ce stade, l'enquête, d'un point de vue technique, se déroule normalement. Il ne me surprend pas que quelques heures après avoir extrait les données brutes de l'enregistreur, nous n'ayons pas encore une vision de ce qui s'est passé. C'est tout à fait normal dans le processus d'enquête, mais j'espère que nous allons progresser rapidement. Et justement, combien de temps, en général, lorsqu'on commence à déchiffrer des paramètres de vol, enfin des boîtes noires, a-t-on des premiers éléments de réponse? Alors, dans certains cas, quand il apparaît immédiatement une cohérence de tous les paramètres, on commence à voir les grandes lignes d'un scénario au bout de quelques jours. Dans certains cas, c'est plus compliqué parce qu'il peut s'avérer que certains paramètres sont erronés, donc on peut partir sur des fausses pistes. Et c'est pour ça que nous sommes relativement prudents au début sur les scénarios possibles. Et dans ces cas-là, ça peut prendre plusieurs semaines. Merci beaucoup, Rémi Jouty, d'avoir été avec nous ce matin, directeur du bureau d'enquête et d'analyse, les boîtes noires du vol Air Algérie qui sont en ce moment étudiées par ces équipes. Et cette information, donc Laurent Fabius, qui a demandé à l'équipage aurait demandé à faire demi-tour avant que le contact ne soit perdu.